Je suis arrivé à l'âge de 9 ans. Au début tout était très bien, au vu des très grands supermarchés. Vous devez vous rappeler que dans les années 80 en Corée, il n'y avait pas de supermarché de cette taille, ou même de restaurants, les pizzerias, McDonald's, rien de tout cela n'était présent en Corée à l'époque. J'étais donc tellement ravi par les vacances, les jouets, la quantité de nourriture. Mais j'ai eu une crise identitaire, alors que je suis entré au collège. Et je demandais à ma mère, « Maman, pourquoi suis-je un Coréen américain? Je veux être un blanc. » Vivant à Boston, il n'y avait pas d'Asiatiques. C'était comme la campagne de Boston, à la fin des années 80, début des années 90. Donc nous étions comme la minorité des minorités. Il n'y avait personne à qui vous puissiez vraiment vous identifier. Il n'y avait pas de modèles américains d'origine asiatique autour. Tout le monde est caucasien ou portoricain ou afro-américain à l'époque. Cela a donc créé non seulement de la confusion, mais cette confusion est devenue de la colère. Et cette colère a abouti à la rébellion, et je pense que sur le long terme, vous entrez en dépression ou en tristesse. Parce que la colère est un signe d'être triste, ou de ne pas avoir quelque chose que vous voulez. Je pense donc qu'il y a une grande cause à effet ici. Je ne veux pas que vous pensiez qu'il y a longtemps que je faisais les drogues. J'ai commencé à faire des drogues au cours de cette première année. Nous fumons juste de l'herbe, une fois en passant. J'ai fini par aller vivre avec mes amis qui étaient des dealers de la maison. Nous avons donc d'énormes sacs de transport de drogue qui entraient et sortaient. On en transportait, on en amenait, on en vendait, on en fumait 3 fois par jour. Les écoles rouvraient à l'automne, et j'essayais de me réadapter à la vie, mais je ne pouvais pas, parce que j'étais tellement drogué. Donc un autre gars est venu, et nous avons fumé encore plus. Mais c'est là que ça devenait un peu fou, car j'ai fumé ce qu'on appelle un bol de la mort. Le bol de la mort est le nom de la rue pour héroïne cocaïne PCP. Alors quand j'ai fumé cette drogue, je suis resté éveillé pendant 10 jours consécutifs. Ce que je remarque du point de vue social, c'est qu'un enfant qui n'a pas eu contact avec ses grands-parents, il n'a pas de lien avec le passé. Et il est désorienté, il ne sait pas qu'il a un avant, que les gens vivaient comme ça, ils avaient ces sentiments-là. Il est totalement à côté de la plaque. Alors, en cassant la famille et son suivi justement de génération en génération, on fait des accidents dont on n'a même pas conscience. Voilà. Les déracinés ici et là, ils mènent leur déracinement jusque dans leurs manifestations culturelles, sociales, et ils sont capables d'empester les autres comme ça. Malheureusement, parce que rien n'est fait pour accueillir l'autre. Là, on parle de racisme, on parle d'anti-machin, de pro-truc, on est dans le délire complet. Là. Il y a la chose minimale. L'enracinement, c'est la lignée, c'est la gens, c'est la famille élargie, la cohorte de souvenirs, de peine et de joie qui nous relient tous, et ces demi-mots qu'on n'a pas besoin de se dire parce qu'on se comprend, c'est ça l'enracinement. Autrement dit, c'est ce qui fait que l'homme n'est pas intrinsèquement seul et n'est pas une poussière dans l'univers. Si on est un demi-dieu, on peut accepter d'être une poussière dans l'univers, mais vous voyez bien ce que ça veut dire poussière dans l'univers, c'est-à-dire vous n'êtes né de rien. Vous allez retourner au néant. Votre vie n'est qu'un sas entre une mort précédente et une mort prochaine. Tout ceci n'a ni sens ni raison. Conceptualisez-le et essayez de le vivre bien, tranquille, sympa, cool. Sans Prozac. Sans Prozac. أنا من اليمن أصلي يهودي يمني. شو بتعني لك إسرائيل؟ شو تعني لي؟ ما تعني لي ولا حاجة. لكن بلادي اليمن. إسرائيل هي الذي راحوا. أي. من خرج من بيت غريب. عندما يخرج الإنسان من بلاده مشو بالك. نبي يتبهدل. يعني بيهتان ما بيقعد في بلاده حرية له. يعني أنا راغب أقعد في بلادي. أنا راغب أقعد في بلادي ما مشتي هاجر أنا على الخارج مرة.